à tous et à toutes et bienvenue à ce 30e podcast de Star Wars Littérature Québec. Donc aujourd'hui, on vous présente le roman canon Tarkin. Je suis en compagnie de mon collègue Marc et mon collègue Claude. Et je me présente Michel Vézina. Mike, pour ceux qui regardent le nom dans le coin, c'est mon nom, mon surnom. Fait que je n'ai pas pensé le changer. Donc c'est ma tante Mike pour vous ce soir. Je cède la parole à Claude qui nous présentera nos partenaires de notre super groupe Facebook. Ben oui, bienvenue à tous. Et on voulait faire une émission spéciale pour notre 30e émission des podcasts classiques. Donc, on a choisi effectivement le fameux roman Tarkin de la série, pas la série, mais dans le canon. Et puis, on va effectivement vous dire qui sont nos fameux partenaires qu'on aime beaucoup. Donc, on va commencer avec Star Wars Artefact, qui est notre ami Dominique et Nicolas, qui font de l'excellent bon travail et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube sur des sabres laser, des petites figurines, des bonhommes, plein de choses, d'accessoires Star Wars, je dirais. Donc, si jamais vous tripez, vous savez où aller faire un petit tour. C'est vraiment cool. Oui, sérieusement, c'est vraiment cool. Ça répond à un besoin. Et puis ensuite aussi, nous avons aussi Star Wars en direct, qui sont plusieurs personnes, dont Danny, Seb Mino, Juliane, Jean, toute la gang de tout ça, qui font des podcasts. Francis, oui. Francis aussi, effectivement. Je pourrais en nommer une gang parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Ils ont un groupe français et un groupe québécois. Donc, si jamais vous voulez aller voir le podcast, eux aussi font de la littérature, mais ils ne font pas juste ça. Ils vont faire aussi des films, des jeux vidéo, etc. C'est vraiment complet, leur offre. C'est vraiment le fun là, en français. C'est vraiment nice. Exactement. Puis, la même chose sur YouTube, vous les retrouverez. Donc, je cède la parole à mon ami Marc pour le niveau technique et etc. Parfait. Donc, comme on a mentionné, on va parler du roman Tarkin, qui fut l'un des premiers romans du nouveau canon suite à l'arrivée de Disney. Et particularité, c'est que ce livre a été commencé à être produit avant l'achat. Donc, cette histoire aurait pu aussi sortir légende dans la réalité, mais comme il est sorti quelques mois après l'achat, il est devenu canon. Le roman a été publié le 4 novembre 2014 dans sa version originale par Del Rey Books. Il y a eu une seconde publication aux États-Unis le 6 octobre 2015 dans le recueil The Rise of the Empire. Et aussi un livre audio a été créé en anglais. La version française a été publiée le 25 août 2016 par Pocket. C'est un roman de 208 pages et l'histoire se passe sur plusieurs années jusqu'à 14 ans avant la bataille de Yavin. Au niveau des concepteurs, nous avons l'auteur qui est James Luceno. Donc, si je parle un peu de lui, il est né en 1947 aux États-Unis. Il a produit plusieurs romans classiques qu'on appelle classiques, tels que Dark Lord, L'Ascension de Darth Vader, Le Labyrinthe du Mal, Catalyseur et Dark Plagueis. Juste avec ces quatre-là. On s'entend que c'est pas mal un des auteurs favoris de pas mal tout le monde à Star Wars Littérature Québec, je dirais, là. Oui. Probablement de beaucoup de nos membres aussi, là, mais ouais. C'est un de celui qui a bien des hits comme ça, comme qui vient de dire Marc. Exact. Et il y a aussi à son palmarès les romans Vent de trahison, où on vient de faire un podcast cet automne. Vous pouvez le voir. Le Faucon Millennium et 3 romans du Nouvel Ordre Jedi, Agent du Chaos 1, 2 et La Force Unifiée, le dernier. Il a aussi produit les nouvelles Dark Maul Saboteur et Entrave, que l'on retrouve dans la dernière édition de Dark Maul L'Ombre du Chasseur. Et aussi, il a fait aussi une nouvelle dans l'édition Pocket de la Menace Fantôme. Pour la couverture, c'est un dénommé David Smith. Cet artiste-là n'a jamais participé à un projet Star Wars, sauf une image dans un magazine Insider pour une nouvelle. Donc, c'est un petit nouveau dans la grande famille.
Elle est belle, la pochette. Je la trouve très, très belle. C'est vraiment belle, Tu peux la sérieusement. montrer, Claude, là? Ouais, on voit Tarkin vraiment en gros, mais en arrière, on le voit subtilement, mais c'est Vader là, qui est comme en arrière, là, subtil. Fait que oui, elle est vraiment très belle, effectivement. Là. Tout à fait. Et les traducteurs sont Marie Antilogus et Lucille Gallio. Donc, Lucille Gallio, Galileo. Galio. Ouais, Galileo. est une traductrice et autrice française. Ses premiers livres s'adressaient à la jeunesse. Elle a commencé à traduire des romans de l'univers Star Wars pour la collection La Bibliothèque verte, puis ensuite Pocket Jeunesse, avant de passer au roman adulte chez Pocket. Elle est maintenant directrice littéraire chez Pocket et chez Lizzie. Et elle est une amie du groupe Star Wars Littérature Québec. On n'est pas peu fiers de tout ça, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et au niveau de Marie Antilogus, c'est une traductrice française et elle est dans son premier travail sur une production Star Wars. Maintenant, le synopsis de l'histoire qu'on va présenter. Il est l'héritier d'une famille honorable et respectée, un soldat dévoué et un législateur distingué, un défenseur loyal de la République et un allié de confiance de l'ordre Jedi. Formé par le politicien impitoyable et seigneur Sith, destiné à devenir empereur, le gouverneur Willof Tarkin gravit les échelons de l'Empire, imposant son autorité toujours plus impitoyable, et poursuivant avec zèle son destin en tant qu'architecte de la domination absolue. Gouverné par la peur de la force plutôt que par la force elle-même, conseille-t-il à son empereur. Sous la direction de Tarkin, une arme ultime d'une destruction sans égale se rapproche chaque jour un peu plus de devenir une terrifiante réalité. Lorsque la soi-disant étoile de la mort sera achevée, Tarkin est convaincu que les dernières poches de rébellion séparatiste dans la galaxie seront maîtrisées par intimidation ou annihilation. Jusqu'à ce moment-là, cependant, l'insurrection demeure une menace réelle. L'escalade des attaques de guérilla par les forces de résistance et les preuves récentes d'un complot séparatiste en pleine expansion représentent un danger immédiat que l'Empire doit affronter avec une action rapide et brutale. Et pour neutraliser une bande de combattants de la liberté insaisissable, l'Empereur fait appel à ses agents les plus redoutables, Darth Vader, le nouveau et terrifiant exécuteur Sith, aussi impitoyable que mystérieux, et Tarkin, dont l'ingéniosité tactique et l'efficacité impitoyable ouvriront la voie à la suprématie de l'Empire et à l'extinction de ses ennemis. Voilà. Moi, ça me fait rire comment... Une comédie romantique, comme je dis toujours. Beaucoup d'amour, énormément. Exact. Non, mais c'est le fun de voir... Ils sont mariés et eu plusieurs enfants. Ouais, c'est le fun de voir comment qu'un synopsis peut être des fois très vague et très nébuleux. Tu sais, je sais pas si... Oui. Des fois, tu lis le livre, tu fais comme... Après ça, tu relis le synopsis, tu fais... Ouais, c'était pas tant ça, en tout cas. Oui, mais non, là, tu sais. La seule chose qu'on peut prendre dans ce synopsis-là, c'est que, OK, Vader et Tarkin vont se rencontrer. Oui, c'est ça. C'est ça que tu peux comprendre, effectivement. Ouais. Mais c'est quand même pas pire parce que j'ai déjà pogné des romans comme ça de Star Wars que j'ai reviré l'endos, puis que j'ai lu, puis j'ai fait... Là, tu te fais péter un punch, tu sais, puis tu fais « Ah non, j'ai pas fait ça. » Fait que, mais celui-là, tu sais, il est comme vraiment... Ouais, écoute, il est neutre. Tu sais, tu peux imaginer bien des choses, mais quand même. Excellent. Il faut aussi que je dise que, tu sais, quand on a sélectionné les podcasts, là, les podcasts classiques de cette session-ci, dans le fond, c'est pas un hasard que j'ai sélectionné, tu sais, Étoile Noire et Tarkin. T'sais, oui, il y en a un qui est légende, puis l'autre est canon, mais, tu sais, il y avait ouais, exactement. Tu sais, premièrement, il se recoupe un peu, là. Il se recoupe, tu sais, le kit. Fait que c'est simple pour mettre ça, là, mais tu sais, je ne veux pas me mettre. Tu veux pas te lancer des fleurs, mais tu veux qu'on le sache, c'est ça?
mais comme j'ai dit, Ah, le d'accord. roman Tarkin a été écrit entièrement pendant la période légende. Il est devenu canon par sa date de parution. Ouais. Parce C'est vrai. il était écrit avant 2014, avant l'achat. Ouais. Ah, ouais, Mais il est ouais. devenu canon parce qu'il sortait en novembre 2014. Ouais, c'est ça. C'est exactement. La joie du Ça canon. ne nous a rien. De toute façon, c'est une histoire non connue. Non, c'est ça. Ouais, c'est un des phénomènes qui est comme ça à bord, tu sais, qui pourrait être dans Il y deux en a plusieurs de univers. Puis... même. Ouais, c'est ça, exactement. Que ça change pas rien, mais il est classé canon pareil. Exact. Ouais. Fait que pour ceux qui n'aiment pas les canons, sachez que celui-là, il est canon, mais il n'est pas tant canon. Donc, Ah ouais, c'est ça. c'est un canon Celui-là, vous pouvez plus l'aimer un acceptable. peu. Pour ceux qui sont anti-canon, sachez que celui-là, il a été écrit avant. Fait que faites ce que vous voulez avec ça, mais sachez que il pourrait être considéré comme un légende. En effet. Donc, petit Donc, tour de table Ouais. pour commencer. On était rendu là, je pense. Ouais, on est rendu à la partie sans spoiler. Tour de table. Ouais. Petit tour de table sur vos impressions. Marc, tu veux-tu commencer? Oui, parfait. Dans le fond, je me rappelle, moi, j'ai lu le livre vraiment à sa parution live en novembre 2014 en anglais. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça commence. Les premiers livres Disney ont été vraiment excellents pour les 3 premiers. Ouais. Donc, Vador, Tarkin et Nouvelle Aube. Mais tu sais, c'est vraiment c'est une histoire, c'est un Luciano. Donc, centré sur les personnages. Tu suis Tarkin, tu vois la vision de Tarkin, tu vois qu'est-ce que fait Tarkin. Donc, puis le gars a quand même une vie particulière. Tu sais, donc, tu sais, ça reste que c'est un gars de la République mais c'est un officier, tu sais, c'est un officier de carrière. Peu Ouais. importe où il est officier. Il était officier dans la République, il est dans l'Empire. Puis c'est bon de le connaître parce que on le connaît. Tiens, oui, on a eu quelques petites histoires ici et là dans la littérature. Mais pas tant que ça non plus. Il n'a jamais été un personnage principal dans aucun. Ni dans les films, ni dans les romans. Là, fait que... Non, à part apprendre ses conquêtes, là, il rencontrait des amiraux dans l'Étoile Noire, ouais. qui couchaient avec tout le monde, mais à part ça, tu sais. Donc, mais avec ce livre-là, on a pu apprendre beaucoup sur Tarkin. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé ce livre-là à la sortie. Mm-hmm. Cool. Claude, tu Oui, faisais en effet. Ah oui, certainement. Moi aussi, c'est une relecture. Ça faisait un bout, par exemple, je ne l'avais pas lu. Puis c'est drôle parce que des fois, c'est bizarre, tu sais, des fois, tu retiens des parties d'un livre, tu sais, puis tu ne te rappelles pas d'un autre. Fait que moi, j'avais accroché, tu sais, sur le début, là, tu sais, vous allez comprendre, là, tu sais, un peu comme les débuts de Tarkin, là, puis je me rappelais plus vraiment de l'histoire qui va se former vers la fin avec le pic de la charogne, de l'intrigue, effectivement, qui allait entre les deux, puis qui est vraiment bien mis pour que ça étoffe l'histoire, puis que tu comprennes tout ça, je te dirais, cette histoire-là, là, parce que c'est pas rien que, tu sais, on te pitch la vie de Tarkin de même, là, tu sais, puis le kit. Ils ont bien amanché ça pour que ça s'amalgame bien, puis que ça fasse un tout qui est vraiment solide. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Comme que disait Marc, c'est d'un bon du début du canon. Moi, je rajouterais aussi le Seigneur des Sith, là, au début là, du canon. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui l'apprécie, celui-là. Là. Ben, exactement. C'est pas tout le monde qui l'apprécie, celui-là, mais moi, je l'ai bien apprécié. Mais Tarkin, sérieusement, là, j'ai eu du fun à le relire. C'était vraiment plaisant. Puis, c'est un genre de roman qui est construit un peu, Michel, tu vas comprendre, un peu comme Phasma. Okay, c'est ça que j'avais dans la tête. C'est ça, en tout cas, je m'en allais là, fait que je te laisse... je terminais là-dessus pour justement te donner la balle. Là. Fait que tu peux y aller. Tu sais, moi, dans le fond, bon, pour ceux qui nous suivent depuis un bout, vous savez que moi, j'aime beaucoup la psychologie des personnages. OK? Ben ça, toi aussi, je sais, Claude, toi et moi, là-dessus, on n'est pas pire. Donc, ce roman-là... Hein? Je peux y aller si vous voulez. OK, bye! Fait que ça va être beau, Marc.
Non, mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis, moi, j'ai lu ce roman-là. Mon Dieu, je ne sais plus. Là, c'est vous autres qui m'avez fait lire ce livre-là dans ma to-do list qui ne finit plus de s'allonger grâce à vous. Fait que ça doit faire quoi? 2 ans que je l'ai lu? Je ne sais plus. Là. Mais j'avais vraiment hâte de le lire parce que j'avais hâte d'en apprendre plus, justement, sur le personnage de Tarkin. Puis, bon, quand on va parler du résumé d'histoire avec spoiler tantôt, vous allez comprendre qu'on a comme on a des flashbacks de la jeunesse de Tarkin. Puis, effectivement, j'ai lu dernièrement Phasma, qui est un autre roman canon, d'un personnage de l'apostologie. Je m'excuse d'avance pour ceux qui n'aiment pas l'apostologie, mais ce roman-là, il est vraiment bon. On pourra en reparler peut-être éventuellement. Mais c'est ça, j'ai aimé ça, les flashbacks de sa jeunesse. Ça aide à comprendre pourquoi il est de. Tu sais, là, on connaît le Tarkin là, stoïque, des films tacticiens, militaires et autres, mais des fois, c'est le fun de comprendre d'où ils viennent, pourquoi, qu'est-ce qui les a façonnés comme ça. Fait que c'est le côté qui m'a vraiment plu. Puis moi aussi, ça faisait un petit bout que je l'avais lu. Je l'ai relu vite, je te dirais, là, dans la semaine. Puis moi aussi, j'avais comme accroché vraiment sur la jeunesse de Tarkin et je me souvenais moins du dénouement de l'intrigue autre que de sa jeunesse. Puis c'est vraiment bon. La relecture était quand même le fun, là. Fait que c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé. James Lucchino, c'est un de mes auteurs favoris. Comme je disais d'entrée de jeu tantôt, je pense que c'est l'auteur favori de pas mal de monde là, qui ont lu du Star Wars. Ce qu'il écrit est toujours très bien écrit. J'aime beaucoup, beaucoup son style d'écriture. J'aime beaucoup la façon dont il décrit les personnages. Fait que, l'intrigue est placée. On comprend toujours où ça se passe. On est capable de s'imaginer où est-ce qu'ils sont. C'est vraiment bien décrit. Donc, voilà, c'est vraiment un roman que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est normal. Je pense que c'est ça. Je pense pas qu'on. Ben, certainement qu'il y a des gens qui ont peut-être moins aimé ça, là, mais moi, c'est vraiment mon type de roman. Là, fait que ça va vraiment. Et on l'a vu maintenant avec les volets des podcasts Rencontres à la Cantina qu'on fait. Jean-François, quand il interviewe le monde, James Luceno sort quand même assez régulièrement. Il tout le temps sur tout le monde, mais c'est clair. Là, je veux dire, c'est quand même. Pour vrai, il a écrit de belles histoires là, dans l'univers Star Wars. C'est vraiment bon. C'est un spécialiste de la psychologie des personnages, comme tu viens de dire. Exactement. Fait que d'où mon intérêt. Super. Donc, on passerait peut-être à ce moment-là à la partie spoiler. C'est là qu'on va mettre le spoiler alert avec mon accent telfuvien québécois. Là. Magnifique. Là, on fait une petite pause de 3 secondes pour le montage. Pour l'aider, pour petit fait petit. Non, mais ça a la niaiseux, mais ça m'aide parce que. Ben oui, c'est sûr, parce que là, tu sais où. Ben, je suis obligé de le mettre puis vous couper un peu en même temps la parole. Parce qu'un requis de même R2D2, quand il parle, il coupe tout le monde. Donc, maintenant, on est rendu dans la section là, avec spoiler. Donc, on va passer au travers du roman. Donc, si jamais vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le roman, c'est le temps de fermer ça tout de suite et de vous en aller faire d'autres choses. OK? Donc, le roman débute là, au niveau de la base Sentinelle. Donc, on est en 17 avant la bataille de Yavin, dans les premières années de l'Empire galactique. Donc, Tarkin, à ce moment-là, est un général. Le général Willow Tarkin est affecté à la lune, désolé, de la base Sentinelle. Et puis, à ce moment-là, c'est une importante base impériale parce que, dans le fond, il y a quelque chose qui est secrètement caché dans le coin. On se doute tous de ce que c'est au départ, mais c'est pas vraiment nommé là, dans le début du roman. Donc, Tarkin est là. Ça débute que Tarkin est en train de se faire couper un nouveau costume avec son droïde de protocole. Puis là, lui, il trouve. Oui, c'est ça. Ça commence vraiment simple de même. Puis ça lui refait penser à certains éléments de son enfance. Donc, son oncle Jova, pour ne pas le nommer, qui l'amenait sur le plateau du pic de la Charogne, qui est comme
j'allais dire une section, mais pas une section, mais c'est un de... endroit, dans le fond, Ouais, là, ouais. sur Eriadu, qui est la planète natale de Tarkin. Donc, son oncle, dans le fond, l'a initié Effectivement. à la chasse, dans le fond, dans La ce survie, plateau-là, la là, à chasse, la ouais. survie à la chasse. Puis, Ouais, dans le fond, ça le ramène un peu là. ouais. Euh, donc, j'ai quand même trouvé ça quand même intéressant, là, où les petits flashbacks, comme je disais tantôt, là, qui nous ramènent dans son enfance. Parce qu'au départ, là, je ne me souviens pas quel âge qu'il a, mais Il y a 11-12 ans. c'est ça, je t'ai pour dire, il est jeune adolescent, là, je ne l'avais pas dans mes notes, là, mais donc, Ouais, on nous ramène à l'âge où Tarkin a 11-12 ans. Fait que ouais, c'est encore un jeune adolescent qui est un peu, qui a été élevé un peu dans Watt, là, semi dans Watt. Puis ouais. là, ben, il y a comme ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une tradition là, familiale où à peu près tous les hommes de la famille vont s'initier aux techniques de survie, de chasse, tout ça sur le plateau du Pic de la Du pic, Charonne. Donc, ouais. ouais, exact. Donc là, ça fait en sorte que, tu sais, lui, ben, il se retrouve un peu déraciné là, avec ça. C'est sur sa planète Eriadu, dans le fond. Eriadou, exactement. Donc, fait que là, on a comme des flashbacks de cette période-là, puis là, on revient sur la base Sentinelle, puis là, dans le fond, il y a une attaque qui se passe, puis là, il y a aussi des problèmes avec l'holonet qui sont comme remarqués, c'est-à-dire que c'est Tarkin, d'ailleurs, qui le remarque avec l'aide de ses techniciens là, sur son vaisseau, qui remarque qu'il y a une espèce de glitch, si on peut dire, ou je sais pas comment l'expliquer d'autre, là. Un glitch, ouais. Ouais, c'est ça Genre qui fait en de... sorte que là, ils reçoivent de mauvaises informations de l'Holonet qui les induisent en erreur puis qui font en sorte que ils pensent qu'un autre endroit Ouais, est c'est un genre de attaqué. guet-apens, dans le fond, C'est là. ça, alors que c'est pas le cas. Donc, dans le Ouais. fond, sous la supervision de Tarkin, là, les techniciens là, vont comme regarder là, l'holotransmission, puis ils vont se rendre compte que c'est une contrefaçon qui a été conçue pour détourner les forces impériales de la base Sentinelle. Donc, à partir de là, lui, il détermine qu'il y a quelqu'un qui a réussi à introduire une mauvaise information en temps réel dans le relais de l'holonet, ce qui est quand même important. Ouais. Puis, par la suite, dans le fond, il y a comme une mini-bataille. Puis là, il y a des vaisseaux qui sont récupérés. Puis dans les vaisseaux, dans le fond, c'est des vaisseaux de l'ancienne de L'ancienne guerre des séparatistes. clones. C'est ça, dans l'ancienne guerre des clones, Ouais, c'est c'est des ça. vaisseaux séparatistes, des vaisseaux là, des drones finalement, là, des vaisseaux sans pilote. Puis là, dans le fond, ils les récupèrent. Puis là, sous la supervision encore là, de Tarkin, ben, il y a des techniciens qui examinent les anciens chasseurs droïdes séparatistes. Puis là, ben, ils essayent d'obtenir des informations pour trouver d'où ça vient puis c'est qui, mais ils n'ont pas beaucoup d'informations au départ. Donc là, ils essaient de voir, tu sais, ça pourrait être qui l'identité, c'est quoi l'identité des assaillants. Puis là, suite à ça, Tarkin va recevoir un communiqué du grand vizir Mas Ameda, qui est l'adjoint, entre parenthèses, de Palpatine. Puis dans le fond, Palpatine a demandé une audience privée avec lui là, sur Coruscant. Oui, une convocation. Exact. Donc là, on comprend qu'il se passe quelque chose. Donc là, après ça, c'est là qu'on va avoir plus de flashbacks. Il y a comme un, ça, dans le premier chapitre, tu vois, il repense à son enfance, mais là, on va vraiment aller, on va vraiment se transporter là, Oui, on sur, va sur sur le début de sa Eriadou. formation. Oui, début de la formation. Exact. Donc, on apprend là, que la famille de Tarkin, dans le fond, elle vient de chasseurs, de pilotes indépendants, puis d'entrepreneurs miniers qui avaient transformé les milices d'Eriadou en une armée sectorielle qui était vraiment redoutable. Puis là, bien évidemment, ils sont devenus riches avec le temps. Ils ont accumulé des richesses, mais malgré ça, dans le fond, la famille de Tarkin n'a jamais oublié ses origines. Puis dans le fond, ils veulent inculquer à leur fils les valeurs de discipline puis d'ordre qui sont propres à leur famille, ce qui fait que à l'adolescence, Tarkin se retrouve là, avec son oncle
pour plusieurs expéditions. Fait que tout au long du roman, on va revenir un peu, là, mais il y a vraiment là, des flashbacks où on revoit, si vous voulez, là, il se rappelle ces expéditions-là. C'est vraiment intéressant. Il parle beaucoup de la flore, de la faune, des animaux, des animaux, de la faune, c'est pas mal ça. Sur Eriadou. Fait que en même temps, on en apprend un peu plus sur la planète. Puis dans le fond, Tarkin va apprendre pendant ces expéditions-là là, l'importance de triompher de la nature puis d'apporter de l'ordre dans le chaos. Fait que ça met la table un peu à ce que Tarkin devient, par il y a aussi une espèce de respect de la nature, puis de la mort qui est inculquée à Tarkin. Fait que ça fait en sorte que dans sa carrière de militaire, ça va quand même lui servir parce que tu es confronté à la mort pas pire là, quand tu es militant. Ben, il y a le principe aussi de chasseur et de chasser. C'est d'être un mâle alpha, point de vue au niveau des bêtes, puis de comprendre aussi le comportement animal, puis des choses comme ça. Puis aussi comprendre la faune, comme tu disais à ce niveau-là, quoi manger, quoi ne pas manger. Plein de choses quels comme animaux sont vraiment dangereux pour ta vie, même si des fois ils ont l'air un peu innocents ou en tout cas inoffensifs. C'est ça. C'est le fun d'entendre parler de Eriadou parce que c'est quand même une planète qu'on voit beaucoup dans toute la saga Star Wars, dans les romans, même dans les séries télé, tout ça. Donc c'est vraiment une planète. On en parle souvent, mais on la voit pas souvent. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? C'est ça. On apprend à la visiter. Oui, c'est ça. Fait que ce roman-là, il passe quand même beaucoup de temps sur Eriadou. Fait que c'est quand même intéressant. C'est pas tant qu'on apprend sur comment vivent les habitants, mais c'est vraiment, en tout cas, de ce côté-là, avec les expéditions de Tarkin avec son oncle, on a quand même pas mal d'infos. C'est quand même le fun. On apprend plus sur ses temps natals, les temps familiales, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même une espèce d'enclos, là, cet endroit-là, si tu veux. Là. C'est comme un bout de nature. C'est comme le Central Park, si tu veux, là, de Riadou. Quoique c'était un peu plus grand, là, mais légèrement. Mais je veux dire, ce que je veux, c'est quand même une partie, puis ce terrain-là, cette terre-là appartient à la famille Tarkin, en fait, là, de ce qu'on comprend dans le roman. Oui, puis il y a un inside à un moment donné au niveau d'un projet immobilier là, qui ne veulent rien savoir en tout, là, parce qu'ils veulent conserver leur terre un peu comme les Autochtones. Là, Oui, c'est un peu ça, là, c'est souvent ça. Là, ouais. Ça amène quand même ces éléments de ça sonne vrai. C'est ça que, Luceno a ce don-là aussi de, ça. On sait que ça n'existe pas, là. Sorry pour ceux qui pensaient que ça existait, là. On sait que ça n'existe pas, mais ça, en faisant des liens avec des choses qu'on connaît, ça amène un peu de véracité dans le récit. Là. Fait que c'est bien. Donc, après ça, bien évidemment, c'est ça. Là, on part du voyage vers Coruscant. Donc, Tarkin va le faire à bord de son vaisseau, le Pic de la Charogne. Dans le fond, le vaisseau, on comprend qu'il a été nommé en lien avec ce qu'il a vécu là, sur sa planète. Fait que ça, c'est quand même bien. Donc, c'est une corvette qui a été construite sur mesure, équipée d'un hyperpropulseur de classe 1 et d'une technologie là, de furtivité. Fait que c'est quand même un pas pire vaisseau. Là. C'est quand même un beau petit vaisseau. Donc, ça le rend invisible au scanner ordinaire, ce qui est quand même cool. C'est un vaisseau qu'on a entendu parler quand même plusieurs fois aussi. Exact, ça aussi. Tarkin s'est toujours promené avec ça. Donc, exact, mais là, c'est ça, c'est le fun de comprendre aussi d'où ça vient le nom. D'où il vient le vaisseau. Oui, exact. Puis, c'est ça, dans un passage en flashback, Tarkin revient sur son service en tant que membre de la Force de sécurité des régions extérieures parce que Eriadou est vraiment, il n'est pas nécessairement dans le noyau là, central, il est un petit peu à l'extérieur sur Marc, sur quelle route spatiale? Il y a une route qui passe proche, là,
Puis là, j'ai vraiment Je vais te dire ça dans quelques secondes. C'est proche de la bordure extérieure, mais là, la route spatiale, par Oui, exemple, parce qu'Eriadou, c'est dans le fond, s'est développé à cause de ça. C'est que là, ils Oui. ont découvert du du minerai. Là, minerai. il y a c'est pas que je veux te le dire, là, mais en tout cas, sur la planète. Puis c'est ça qui a fait que la planète, dans le fond, a connu une espèce d'essor économique incroyable. Puis là, il y a une route spatiale qui passe pas loin à cause de ça, dans le fond. Oui. Mais là, j'ai Et, vraiment un blanc de mémoire. pour votre information, Oui. information qu'on peut retrouver dans la chronique 32 des guides pour vos Oui, prochains merci, voyages. Marc. Je savais que tu nous retrouverais ça. Je savais que tu avais ça proche. Un petit plug en passant. Belle Publié plug. le 25 juin 2025. C'est Eriadou et croise des routes commerciales Indian Way et la Rima Trade Route. Bon, ça que, C'est voilà, la merci Rima pour, Trade Route qui est vraiment très connue. Ouais, Ah, exact. Donc, c'est une autoroute de l'espace. ben, c'est ça, Et mais il la tourne route passe il là fait à partie de la cause bordure de extérieure. la planète, tu sais, parce qu'ils ont découvert du lomite, c'est ça? C'est du lomite, Exact, ça effectivement. vient d'en revenir. Voilà. Oui, c'est du lomite. C'est ça. Donc, à partir de là, j'essaie de suivre notre petit résumé. Je m'excuse s'il y a des petits blancs de temps en temps. Donc là, c'est ça, Tarkin repense, il a déjà combattu des pirates. Fait que là, on comprend que, dans le fond, cette attaque-là lui fait penser à ça. Puis ça lui a fait penser à un pirate qui s'appelle Kana, qui harcelait des navires commerciaux autour d'Eriadou à l'époque. Donc, puis là, à ce moment-là, ben, lui, Tarkin était âgé de 18 ans avec un de ses cousins, puis il avait élaboré un plan pour permettre, dans le fond, aux maraudeurs de voler des porte-conteneurs, des gogos de même. Là. Je n'ai pas tous les détails, je me souviens pas de tous les détails. Ouais. Puis là, à ce moment-là, tu sais, fait qu'il y avait comme échafaudé un plan, dans le fond, là, pour mettre les pirates un peu en déroute. Là. Oui. Puis là, dans le fond, il avait infecté les moteurs par un virus informatique qui avait fait en sorte qu'ils n'étaient pas vraiment utilisables. Fait qu'il leur a comme joué un tour. Fait que, tu sais, il a quand même toujours à cœur la défense de sa planète aussi, là. Parce qu'il avait, tu sais, étant dans la bordure extérieure, il y a toujours eu des pirates qui ont voulu se présenter puis, tu sais, profiter. Faire des affaires, là. Fait que mais la famille Tarkin a toujours défendu la planète, là. Fait que lui, ça lui rappelait un peu ça. Puis, tu sais, il se remet aussi à penser à ses jeunes années où il était jeune adulte. Jeune et naïf. Exact. Donc, voilà. Donc, on peut peut-être aller directement après ça. Là, on se transporte vers Coruscant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'autres choses à dire sur cette période-là. Donc, arrivé au palais impérial, ben là, Tarkin est accueilli par le grand vizir Massameda et le contre-amiral Nils Tennant, qu'on a vu aussi dans d'autres romans, dans d'autres histoires. Hey, je veux juste dire de quoi, par exemple, parce que, tu sais, là, cette passe-là, quand même, je l'ai retenue, puis elle n'est pas pire, parce que, tu sais, Tarkin, là, il aime ça beaucoup jouer dans les jeux de pouvoir, puis le kit, OK? Puis Massameda, c'est le bras droit de Palpatine, OK? Yes! Puis là, à un moment donné, il joue avec lui des questions et des réponses, tu sais, qu'il sait que c'est juste pour amener un effet, tu sais, que l'autre est supérieur ou que l'autre a plus d'autorité, tu sais, mais ça joue vraiment, là, dur déjà en partant. Ça joue du coude. C'est tout dans la... C'est tout dans, tu sais, je te lâche une pique subtile, tu me réponds, puis on est dans l'ajout verbal, là. C'est vraiment... Ouais. Mais tu sais, dans plusieurs romans, tu sais, je me souviens dans le roman, mon Dieu, c'est parce que je veux le dire, là, Colin, Tu vas l'avoir. La princesse Leia, tu sais, quand elle est jeune, là, puis comment ça s'appelle, ce roman-là? Oui, c'est... Leia, princesse d'Alderaan. C'est ça. Tu sais que là, elle était dans le fond, dans la jeunesse là, du Sénat, les jeunes sénateurs. Puis à un moment donné, tu sais, évidemment, Tarkin, il commence à penser que ses parents sont traficotes contre l'Empire. Puis, tu sais, il y a une espèce de... Il la convoque, puis il faut qu'elle fasse attention à tout ce qu'elle dit. Puis, tu sais, c'est ça, Tarkin. Fait que, tu sais, dans ce roman-là, je trouve ça le fun qu'on reprenne, tu sais, quand même, là. Tu sais, Luceno a
capacité-là aussi, même si c'est pas lui qui a écrit les autres histoires, il connaît ce qui se passe dans tout l'univers des romans. Fait qu'il est quand même capable d'aller chercher des éléments pour pas dénaturer le personnage complètement, comme on a déjà vu des fois dans des histoires où tu dis, non, c'est pas le même gars, mais là, on voit là, que cette notion-là est encore là. C'est vrai. Ouais. Fait que voilà. Fait que là, dans le fond, fait que c'est ça. Neil Tennant, c'est un de ses camarades de classe qui était là, au camp de la flotte là, quand ils étaient jeunes officiers. Puis là, Neil l'interroge sur des rumeurs d'une station de combat mobile. Mais là, Tarkin, il veut pas trop en parler. C'est confidentiel. C'est ça, exactement. Puis là, on a un petit flashback qui est vraiment cool, là, où le jeune cadet, qui était Tarkin à l'époque, rencontre le sénateur Palpatine, qui n'est pas encore l'empereur. Oui. Puis lui, ben, il a vu le potentiel chez le jeune homme qui vient d'Eriadou. Puis dans le fond, il l'a aidé à obtenir une place à l'élite de l'Académie judiciaire. Fait qu'il a flairé le bon coup, puis lui, il s'est dit, lui, il va me servir. Fait qu'il a fait du pushing pour qu'il puisse, dans le fond, là, bien se placer, puis qu'il puisse lui servir après aussi. Ce qu'il faut mettre comme subtilité aussi, là, c'est que Palpatine, il propose pas juste le judiciaire, OK? Il propose aussi le politique, OK? Oui, c'est vrai, je me souviens pas. Il dit, t'es-tu sûr de vraiment vouloir aller dans le judiciaire? Il dit, moi, je te verrais dans le côté politique, il dit, tu sais, t'es bon, non, mais Tarkin pense à tout le kit, puis choisit quand même le judiciaire, OK? C'est quand même une subtilité, quand même pas pire. Mm-hmm. Mais c'est vrai, j'avais oublié ce bout-là, puis c'est vrai que c'est quand même pas pire. Puis, dans le fond, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'en tant que membre des forces judiciaires, Tarkin avait participé à une mission aussi qui était conjointe là, avec les membres du judiciaire et les Jedi pour réprimer un coup d'État là, sur un monde colonial là, qui était Alcyon, je pense. Ouais. Donc là, Tarkin, c'est ses premières expériences avec les Jedi. Il est quand même impressionné par leur naïveté politique et stratégique. Lui, il se dit, voyons donc que ce monde-là, ils ont ce pouvoir-là, mais qu'ils ne font pas plus rien avec ça, tu comprends? Puis à ce moment-là, ben, Tarkin va, dans cette crise-là, il va se forger une réputation de leader efficace déjà, là. Fait que, déjà en partant. Puis évidemment, ben, Tarkin va utiliser plus tard ses contacts avec Palpatine pour tisser des liens aussi là, avec le chancelier suprême pendant la guerre des clones. Fait que ça va l'aider à monter dans la hiérarchie là, de l'armée. C'est quand même intéressant d'avoir un contact comme Palpatine qui t'éricote un peu partout avec plein de monde là, pour essayer de faire avancer ses plans. Fait que ça l'aide. Fait que là, après ça, ben, on voit qu'Ameda, Massameda amène Tarkin pour une audience privée avec Dark Vador dans les niveaux inférieurs de l'ancien temple Jedi. Fait que ça aussi, c'était cool là, de se retrouver dans le temple Jedi. Puis là, c'est drôle. Non, mais oui? c'est drôle parce que, tu sais, Palpatine, lui, est en haut complètement. Oui! Tu sais, puis à un moment donné, même Tarkin, à un moment donné, il dit à Ameda, il dit attends un peu, il dit on descend pas mal, tu sais, il s'en rend compte, là. Il dit on descend pas mal, il dit on s'en va où, là? Il dit attends, il dit tu vas voir, il dit faut que je te présente quelqu'un. Tu vas comprendre. Lui, il est dans le sous-sol complètement. On se rappelle qu'il y a quand même un lieu site là, dans les sous-sols aussi, là, parce que le temple a été construit sur un ancien lieu des sites. Des sites carrément. Ouais, exact. Il y a une présence. C'est quand même. Ouais, exact. Fait que c'est quand même. C'est quand même spécial. Donc là, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond. Il rencontre Vader. Ouais, il rencontre Vader dans une réunion, dans le fond, là, avec d'autres, avec des seigneurs du crime, je pense. Puis il ordonne de relocaliser les opérations sur la bordure extérieure. Fait que, tu sais, là, il. Oui, Marc, t'allais dire quoi? De penser voir Vader, tu sais. De faire quasiment une présentation, tu sais. Oui, c'est ça. Tu vois son lutrin, tu sais. Oh, mais aujourd'hui, avec son tableau, tu sais.
Tu sais, la prise Ouais. de parole de Vador, tu sais, tu dis... Ben oui, puis là, en plus, Vador, il étrangle une toilette, là, fait qu'il Ah, a-tu ça, direct c'est là, parce que, tu sais, Vador, il n'y a rien là. dans le rituel, tu sais. Oh, c'est ça, c'est une habitude. Ça serait pas Vador, sinon. C'est ça. Non, c'est ça, exact. Puis là, là, à ce moment, ben là, c'est ça. Fait que dans le fond, Tarkin fait son rapport là, à Vador à ce moment-là sur les avancements des travaux là, à Sentinelle. Puis Tarkin va rencontrer l'empereur. Puis les deux discutent de la réintégration là, des anciens mondes séparatistes aussi dans la communauté galactique du projet aussi Étoile de la Mort. Parce que là, dans le fond, on s'entend qu'on est pas mal. C'est sous-entendu que c'est ça qui se passe là, pas loin de la base Sentinelle. Puis il parle aussi de la tentative de brèche de sécurité qu'il y a eu à la base Sentinelle parce que c'est quand même important puis que l'empereur a vraiment à cœur le projet Étoile de la Mort. Oui. Donc ensuite, il y a une autre réunion qui va assister là, dans le fond avec des membres là, du conseil dirigeant là, avec des hauts fonctionnaires, donc l'empereur, Vador, le grand vizir Macéméda, le directeur adjoint du bureau de la sécurité impériale, le fameux BSI, là, Arus Eisen, je ne sais pas si je le dis bien. Puis, dans le fond, lui, il informe l'Assemblée là, que ses agents ont découvert une cache de dispositifs de communication sur Murkana. Oui. Ce qui suggère des indices d'un possible stratagème visant à neutraliser l'Holonet. Donc là, on savait déjà par Tarkin qu'il y avait eu là, une transmission, là, une mauvaise transmission de l'Holonet. Fait que ça fait comme confirmer, dans le fond, ce que Tarkin avait un peu découvert là, sur la base Sentinelle. Donc, le colonel Yularen, Wolf Yularen de l'ISB, qu'on aime beaucoup. Vandor! Suggère. Comment t'as dit ça, Marc? On voit Vandor tout en blanc. Oui, effectivement, on le voit dans Endor, là, qui est dans l'espèce de pièce circulaire. Là. Ouais. Donc, lui, il suggère que des dissidents politiques prévoient de lancer une opération de propagande similaire au Shadow Feeds. Là. Je ne sais pas de quoi on fait référence ici. Là. Peut-être qu'il y a peut-être une référence que je suis pas, là. Ou bien... Bref, en tout cas, il y a comme une. Mais c'est un événement, cette affaire-là. Il y a eu un autre événement, mais c'est ça, c'est pas tant important. De toute façon, mais il y a eu un autre événement, puis lui suggère que ça, c'est lié, dans le fond, là, puis que ça serait ça. Donc là, ça. Et dans le fond, ensuite, là, c'est que Palpatine, dans tout ce discours-là, à ce moment-là, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec le BSI, ou il y a quelque chose dans le monde là-dedans qui raconte qui n'est pas trop clair. Puis il sent un peu, puis il dit, attends un peu, il dit, j'ai une idée. Il dit, je vais réunir mes deux chums ensemble, puis il dit, eux autres, ils vont aller enquêter. OK? Fait que là, Tarkin n'est pas trop winning là-dessus, je te dirais. Là. Lui, Vader, tu lui dis, il va tuer du monde, il n'y a aucun problème, mais il y a du fun. Là. Mais Tarkin n'est pas bien winning. Vraiment. Ils se connaissent pas vraiment. Ouais. Puis même, il est réticent à faire ça, puis il dit même à Palpatine, il dit, t'es sûr que t'as pas besoin de moi sur la fameuse étoile, là? Parce que, il me semble que je serais bien plus utile là. Qu'est-ce que je vais servir? Mais Palpatine n'est pas fou en même temps parce que lui, il veut qu'ils travaillent ensemble pour développer un lien. Ouais, lui, il a comme vu, il a flairé la bonne entente. Là, ouais, c'est ça. L'impétuosité de Vador puis l'espèce de génie tactique de Tarkin fait quand même un bon ménage. Là, fait que ça, c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. Là, puis Tarkin, à ce moment-là, va aussi recommander là, d'émettre des avis aux commandants des bases impériales pour vérifier là, les codes de chiffrement de toutes les transmissions de l'Holonet pour vérifier aussi là, s'il y a eu d'autres événements ailleurs pour voir s'il y a quelque chose qui se recoupe et trouver des infos. Fait que, à partir de là, c'est ça. Là, dans le fond, l'empereur ordonne à Lord Vader d'accompagner le Moff Tarkin à Murkana pour enquêter sur la cache de communication. Là. Effectivement. Ce qui est le fun de cette partie-là, c'est que, pour le fan de Star Wars, là, de tout mettre ce monde-là ensemble, là,
T'es Palpatine, Vador, Ah ouais, Amada. c'est Il y a comme, même c'est comme il y a même il y a même Sade Pestage aussi. Le Oui, troisième, le oui, troisième c'est vrai, je ne l'ai adjoint. pas dit tantôt. Il Ouais. manque juste Sly Moore. Hein. C'est ça Ouais, qui manque, là. Avec C'est vrai. Wolf Halloran, tu sais. Ils sont tous là, là. Ils sont ouais. toute la gang, tout ensemble, tout en C'est comme réunion, tu sais. satisfaisant. Ils ont là, commandé des sandwichs, puis, tu sais. Ils ont le traiteur qui Les amène petits des. Tu sais, muffins. écoute. Les petits sandwichs pas de croûte, ah ouais. Eh ouais, Oui, non, puis c'est le fun à voir de tous les savons-là en même temps. Parce que c'est du C'est monde vrai. qu'on voit. Tu sais, Amada, parce que c'est tout le monde qu'on voit pas beaucoup, tu sais. non, puis là, Ils sont on a quand là, même dans le fond un bon d'écran, bout tout ça. avec eux autres. C'est des savants dans l'histoire, c'est le fun. Oui, je suis bien d'accord, Marc. Puis, Ouais. tu sais, l'autre chose, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on voit Vador autant dans ce livre-là. Tu sais, bon, il est sa couverture, tu vas dire, j'aurais dû m'en douter un petit peu. Mais je pensais pas qu'il serait aussi présent. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. En tout cas, on va avoir l'occasion d'en parler, là, mais la relation entre Vador et Tarkin est vraiment pas comme on pense. Dans le sens que, tu sais, on connaît le Vador qui, le meneur de troupe, tu sais, sur son vaisseau, tu sais, où il est le roi et maître, puis qu'il a le droit de vie de mort, là, tu sais, sur à peu près tout le personnel de son vaisseau spatial. Mais là, tu sais, il est dans un rôle de collaboration avec quelqu'un qui on ne l'a pas vu beaucoup dans ce genre de rôle-là. Puis c'est en plus avec Tarkin, fait que moi je trouvais ça comme c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est cette espèce de relation-là qui se développe, puis qu'on voit se développer aussi dans le livre, c'est vraiment wow. Moi, Ouais, j'ai c'est bien sûr aimé qu'au ça. début. Vas-y, Marc. Vas-y, Claude, oui, après. Ben, c'est sûr qu'au début, elle n'est pas. Tu sais, c'est pas deux chums, là. Ben, ils se tu sais, jaugent, ils apprennent à ben, se connaître, puis tu sais, c'est ça. exactement. Tu sais, il y a comme une escalade, là, qu'à un moment donné, tu sais, puis à la fin, ils partiront pas quand même prendre une bière ensemble, puis le kit, là. Mais tu sais, c'est beaucoup mieux qu'au début, mettons, si tu compares, là, puis tout. C'est Là, comme Marc et JF, tu sais, ils apprennent à se connaître, puis à un moment donné, ils viennent chum, là. on, Ah, ouais. on dit bonjour à notre collègue Jean-François Arbeck, ben, tu le sens. Non, on n'arrive pas au respect mutuel, là, mais tu sais, on apprend ça. C'est ça. Non, Eh, mais- bonne pauvre gars, il n'est pas là, tu sais, pour se défendre. Moi, j'ai hâte que, hey, sérieux, on ne dit pas, puis quand il va l'écouter, c'est sûr qu'il va nous revenir, ça va être très drôle. J'adore ça. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, Claude, tu sais, plus tard dans d'autres romans, on a vu un peu la même relation entre Vador et Thrawn. Hum, Tu sais, un C'est peu vrai, le j'avais même pas pensé à ça. principe de, tu C'est sais, vrai. Oui, c'est vrai. deux personnes à un niveau, tu sais, quasi semblable, mais qui font de l'ombre un peu à Vador. Donc, Vador doit s'habituer aux autres, mais les deux semblent qu'il y a un intérêt d'avoir l'autre, tu sais, qui n'est pas juste une nuisance, il peut avoir de l'intérêt. Donc, tout. Oui, c'est Ça, vrai, c'était la j'avais pas première fois qu'on le vu penser voyait. à ça. Alors là, ils l'ont refait avec Thrawn. Ah, c'est une belle comparaison. Oui, j'aime beaucoup l'analogie, Marc, j'aime ça. J'y avais pas pensé. Là, on est à la veille d'arriver qui se fait voler son vaisseau, d'après moi. Là. Ouais, ben là, c'est ça. Ça, c'est comme un peu le punch du premier tiers, je te dirais, là, du roman. Donc là, fait que là, dans le fond, ben c'est ça. Fait que les autres, Vador puis Tarkin, ils partent avec le pic de la charogne. Puis à ce moment-là, bon, ils transportent quoi, là? Je m'excuse, je cherche. Ils vont transporter. Là, j'ai une sphère noire aplatie, c'est probablement Ah pas. non, OK, attends un peu. C'est parce que là, c'est ça, là, le Vader, il se déplace pas souvent, puis normalement, dans son vaisseau, il y a sa Oui, sphère. c'est vrai. C'est Il y a vrai. sa Je sphère cherchais de. c'était quoi le lien, là, je comprenais Moi, pas. je sais pas comment on appelle ça. C'est pas une Ouais. sphère d'hibernation, là, mais c'est Une une chambre sphère de. hyperbare, genre. Ouais, là, une chambre quelque chose de même, là, hyperbare. ouais. Bon, oui. En plein ça. Fait que là, il faut qu'il la fasse transporter C'est dans le vrai, pic. j'avais oublié ça. Ouais. Ah, puis Tarkin, il regarde ça de loin, tu sais, puis là, tu sais, parce que Vader, il dit pas tout, là, puis il Mais fait... non, puis il n'y a pas intérêt à ce que ça se sache vraiment, là, non plus. Tu sais, Non, c'est quelque il chose qui n'est dit- pas super connu, là. Mais il est pas fou, Tarkin, tu sais, il voit ça arriver, puis il dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, il fait le lien. Ça peut Il être. dit, ça doit être avec ça qu'il respire, ou, tu sais, quelque chose de même. Mais Il c'est est là que pas tu vois fou. qu'il est vraiment intelligent, Ouais, puis c'est pas là qu'il fait le lien aussi de qui est dans le saut. ouais, ouais. Et ça, ouais. j'ai trouvé ça vraiment wow, parce que là, Oh, oui. tu sais, dans le fond, on est dans la tête de Tarkin, puis là, on l'entend réfléchir sur, OK, tu sais, 1 plus 1, ça fait 2, puis là, c'est ça. Il comprend que là, OK, ben là, s'il y a ça, c'est parce que là, c'est ça. Mais là, qu'est-ce qui aurait pu l'amener, dans le fond, à être magané de même?
Puis là, au fur, tu sais, comme je dis, on l'entend réfléchir. Fait que là, au fur et à mesure de ses réflexions, il fait le lien que c'est Anakin qui est dans le saut, tu sais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se connaissent quand même très bien. Oui! Parce que Tarkin a participé, on l'a vu dans la série Clone Wars, plusieurs combats dans la Sentinelle, dans la... Donc, ils ont fait des excursions ensemble, des missions ensemble avec Anakin et Obi-Wan. Donc, de reconnaître Anakin, c'est vraiment une possibilité, là. Oui, puis ça, c'était vraiment... Mais j'ai trouvé ça vraiment... Tout le petit bout de la réflexion, tu sais, ça dure pas... ça dure même pas une page, là, mais j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça le fun. Puis là, c'est de se dire, OK, il va faire quoi avec cette information-là aussi, tu sais? Parce que là... c'est ça. Ça vient de sa formation au Pic de la Charogne. Parce qu'il faut son cerveau, il marche comme ça, dans le fond. Il faut qu'il connaisse ses ennemis ou les personnes qui travaillent avec. Exact. Parce qu'il ne sait jamais quand, comme un animal, il va s'en virer contre lui. Ou le kit. Fait que c'est incroyable, ce livre-là, sérieusement, au niveau de la psychologie, là. Ouais, ce bout-là, moi, j'ai bien aimé ça. En tout cas... moi, c'est toutes ces petites affaires-là qui me font triper dans ces romans-là. Tu fais que, l'info! On dit qu'on grappille les informations, puis là, tu fais, j'en apprends plus, je trouve ça vraiment wow. Ris pas de moi, Marc, s'il vous plaît. Je te vois rire de moi, mais c'est pas grave, je m'assume. Puis le pire, là, c'est que je pense que le Pic de la Charogne, là, c'est considéré comme un super destroyer, là, tu sais. C'est comme la plus haute classe de destroyer. C'est une corvette? OK. Oui. Mais c'est ça, wow, là, c'est une grosse corvette, là. C'est pas une petite affaire, là. C'est ça, c'est quand même un vaisseau cool, là. Oui. Fait que si on revit... Oui, vas-y. Ouais. Il rentre beaucoup de stock là-dedans, là, d'équipement, là. Oui, bien, assez pour que la chambre hyperbore, ou en tout cas de Vador, puisse rentrer. Fait que c'est pas un vaisseau deux places, là, on s'entend, là. Donc là, si on revient, on retourne sur Murkana. Donc là, Tarkin Vador visite le site là, de la cache de communication, puis il découvre des preuves que les dispositifs ont été placés délibérément pour qu'ils puissent être découverts. Fait que, ils ont laissé de l'information là pour qu'ils puissent être découverts. Fait que là, ça, c'est toujours touché. OK, ils ont mis ça là par exprès. Qu'est-ce qu'ils veulent? Là, c'est d'essayer de trouver l'intention derrière tout ça. Puis Tarkin, il suppose que c'est que celui qui a trouvé la cache a utilisé certains composants pour orchestrer le faux appel de détresse qui avait été transmis à la base Sentinelle. Dans le fond, le but, au départ, c'était que la flotte s'en aille ailleurs pour qu'ils puissent attaquer, là. Ce qui n'a pas vraiment fonctionné parce que Tarkin a découvert le poteau rose. Oui. Donc, lui, il a compris, dans le fond, que ces composants-là, dans le fond, ont servi à l'appel de détresse. Puis là, à ce moment-là, Vador exige de parler à l'agent du bureau de la sécurité impériale là, qui a signalé la découverte en premier pour essayer de voir ce qu'ils peuvent trouver avec cette information-là. Parler, c'est un mot fort, là, mais bon. Soumettre à la question, hein, c'était le terme qui était utilisé à l'époque pour la torture. Je dirais que c'est un peu plus ça. Je cherchais le terme, moi. Ils l'ont soumis à la question. Disons ça de même. Parce que Tarkin, il parle un peu au début, puis à un moment donné, Vader, il dit « Laisse-moi aller. » Hey, mon gars! Donc, le gars en question, il s'appelle Drakia. OK? C'est un courivore, pour ceux qui cherchent c'est quoi. Puis lui, ils avisent qu'il n'a pas découvert la cache, mais qu'il a simplement été chargé de vérifier le rapport de son officier de dossier là, du BSI. Oui. Fait que là, ils réussissent pendant la question, pendant qu'il est soumis à la question, ils réussissent à avoir cette information-là. Donc là, à ce moment-là, Tarkin, il est contacté par le sergent Kress, qui avait reçu un ordre d'holotransmission prétendument envoyé par Tarkin pour retourner à l'ancien bâtiment de l'Alliance. Fait que là, c'est ça, là, ça joue un petit peu au fou. Là. Ouais. Puis là, dans le fond, après ça, lui, Tarkin, il se souvient qu'il n'a pas donné d'ordre. Fait que là, il dit au sergent de retourner sur le vaisseau. Et là, c'est là que... Là, avec sa manette, il pesait là, pour... Oui, tourne pas son char. Tourne pas son char ou mon char? Pas mon char. Fait qu'il retourne au parking, son char n'est plus là. Fait que dans le fond, fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, il a profité, en fait, là, du fait qu'il était en train d'investiguer. C'est un guet-apens. C'est carrément ça.
Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont comme déchargé la cargaison, puis là, ils ont parti avec le Piglacharogne, les méchants. Ah, tabarnouche. Pas le petit vaisseau de rien du tout, là, tu sais. Ils C'est peuvent se rendre ça. invisibles, ils ont de Mais c'est l'armement dans Ouais, le finir. c'est ça, c'est un vaisseau qui est Oui, quand ce même vaisseau-là, là. dangereux à ne pas avoir avec soi, tu comprends? Fait que là, en sachant tout ce qu'il est capable de faire, c'était un peu plate. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Reste contact Tarkin et Vador pour les informer que le Piglacharogne a été volé. Puis qu'en le fond, il y a des Stormtroopers qui ont été tués là, suite à ça. Donc là, faute de vaisseau, parce que là, ils se ramassent pas de char sur une Ouais, planète, pas trop, il se passe pas grand-chose. ouais. Vador sur le Dans bord le de la rue. fond, Hein. Comment? Vador sur le bord de la rue. Oui, c'est ça. Fait que Vador fait du pouce. Fait que Vador fait du pouce sur le bord de la rue. Et là, dans le fond, il force un vieil allié, un seigneur du crime, Sugi, là, Faza, à leur Ouais. prêter son vaisseau personnel. Là, Ah, il veut pas au début, mais malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que Tarkin, il a tout le temps 3 coups d'échec sur les autres. Ouais. Puis là, il donne le téléphone, puis il dit regarde, il dit j'ai ta fille, j'ai ta famille, j'ai tout le monde. Fait qu'il dit t'as le choix. Il dit le taxi ou ben l'autre, il Où ta choisit le famille passe. Fait taxi que là, il n'y finalement. a pas Ouais. vraiment le choix. Là, ouais, c'est ça. Mais Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, dans le fond, ils partent avec le. En anglais, là, le nom du vaisseau, c'est le Parsec Predator. Je me souviens pas c'est quoi en français. Là. parce que par sec, Ouais, c'est je une pense pas qu'ils. Je distance. sais pas C'est s'ils une l'ont traduit. Je me distance souviens pas par comment sec. ils l'ont traduit. En tout cas, bref, ils partent avec ce vaisseau-là. C'est pas tant important le nom du vaisseau, là. Fait qu'ils partent avec ce vaisseau-là à la chasse du Piglacharogne. On Avant de s'entend continuer, que. Hein? ouais, je voulais dire avant de continuer, il y a une petite affaire que je trouvais intéressante. Tu sais, dans tout ce coin-là d'histoire, là, parce que quand ils arrivent sur Murkana, ils reviennent un peu en arrière sur. Non, on n'a pas parlé vraiment parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur Non. la jeunesse de Tarkin, mais ils ont quand même réussi à dire que Tarkin, tu sais, dans sa jeune, tu sais, probablement dans ses premières années Ouais. dans, dans la République, dans le fond, dans la République, Oui. quand il connaissait Palpatine, mais il a quand même travaillé un peu avec Palpatine pour orchestrer la chute de Valorum. Oui, c'est Tu vrai. sais, C'est dit quelque vrai. part, tu sais, je sais pas ce qu'il a fait vraiment, mais tu sais, donc, tu sais, ils ont réussi à plugger un autre nom. Parler de Valorum. C'est Tu sais. vrai. Il a participé, tu sais, il a peut-être porté le courrier, là, tu sais, je sais pas, là, mais Ouais, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas un gros il a rôle, mais vraiment été quand porté même. la nomination, tiens, on va dire. Tiens, quand Palpatine se présente aux élections, c'est peut-être le Ouais. bulletin de vote, peut-être, là, mais Mhm. c'est une hypothèse. Je n'ai pas vu le détail dans l'histoire. Là. Non, c'est ça. Mm. Puis à partir de là, ben là, c'est sûr que, tu sais, Tarkin, c'est son vaisseau personnel. On s'entend, c'est pas un vaisseau de la Ouais. flotte, c'est son vaisseau personnel auquel il est quand même très attaché. Ouais. C'est Puis il sa y a- femme quasiment, là. oui, puis tu sais, on Comme un s'entend gars qu'on. avec son char, là. Exact. Puis là, on a dit Ouais. tantôt, tu sais, il y a des caractéristiques assez particulières, ce vaisseau-là, dont celle de ne pas être trop détecté. Fait que, tu sais, c'est assez important qu'il le retrouve. Il ne faut pas le laisser aux mains là, de ces pirates-là, parce que ça pourrait avoir des conséquences. Puis sans doute un peu que ça va mal tourner s'ils ne le retrouvent pas. Sérieux, c'est rare qu'on voit Tarkin nerveux un peu, mais là, tu le Là, sens vraiment ouais, là, il se nerveux, demande comment là. il va se tirer de ce faux pas-là, là, vraiment, vraiment. Là. Fait que là, dans le fond, dans le vaisseau, on se rend compte là, que dans le pic de la Charonne, que les voleurs, c'est l'ancien agent du renseignement de la République, Birch Teller, Ouais. le Mont Calamari, Dr. Artoz, le Gothal Salik, le Corrivar Kala, et l'ancienne journaliste Anora Fair et le Zigérien Ask Taff. Donc, ça, dans le Exact. fond, c'est les membres Exact. d'équipage qui ont Exact. volé, qui s'installent, en fait, là, confortablement euh, à bord du vaisseau volé, disons-le. Puis, par contre, ils se rendent compte assez vite qu'ils sont suivis par Par la fameuse. Tarkin et Vador, Ouais. Par le le fameux vaisseau, là. Que... exact, par le Parsec Ouais. Predator, dont je ne me souviens pas du nom français, là, mais c'est pas tant important. Donc, ils sont suivis là, par ce vaisseau-là à travers l'hyperespace. Donc, Ouais. là, dans le fond, Teller qui est comme un peu le commandant, si tu veux, là, décide de mener leurs poursuivants impériaux
dans une poursuite. Fait que là, on a une course-poursuite dans l'espace avec 2 vaisseaux. Fait que ça, c'était quand même le fun aussi. Là, Là, ils développent une genre de stratégie qui disent, bon, ben garde, on va essayer de faire un micro-saut. Puis là, on va voir parce que, tu sais, ils se disent, faut y échapper, là, fuck off, il y a quelqu'un qui nous suit, on ne sait pas. Ouais. Puis là, à chaque fois qu'ils font ça, ils se font suivre. Puis là, un moment donné, lui, il réfléchit, je pense, après le 2e ou le 3e saut, il fait, t'es sûr qu'il n'y a pas un mouchard à quelque part? T'as-tu checké tout le vaisseau vraiment? Puis là, il énumère, il élimine, parce que quand tu cherches un problème, tu commences par éliminer des choses. Puis là, il élimine des affaires, puis là, finalement, il se rend compte que non, il n'y a pas de mouchard, ils ne peuvent pas nous suivre. Vas-y, Marc. Je disais, parce qu'on se rappelle que dans l'épisode 8, on dit que on n'est pas censé être capable de suivre un vaisseau dans l'hyperespace. On n'est pas censé être capable. Pas à ce moment-là, en tout cas. Tu cherches pourquoi lui est capable. Comment ça se fait qu'il me suive? C'est ça, exact. Exactement. Fait que, ben là, je vais te laisser continuer parce que sûrement que ça va être le punch de tout ça, là. Ouais, ben là, dans le fond, là, c'est ça. Fait, mais il y a une conversation aussi dans le cockpit entre Vador et Tarkin. Tarkin, il revient, dans le fond, sur le meurtre de Vador, là, du seigneur du crime, là, Sugi, qui a été soumis à la question. C'est lui qui a été soumis à la question, en tout cas, bref. Non, il l'a tué. C'est lui qui a donné le vaisseau. Ah, c'est lui qui a donné le vaisseau. C'est lui qui a donné le vaisseau, ouais. Finalement, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce qu'il l'a tué, je m'excuse. Ça ne marchait pas dans ma tête. Puis ces hommes de main, donc Tarkin soupçonne que les auteurs de l'attaque de la base Sentinelle sont les mêmes qui ont volé le pic de la charogne. Fait qu'il fait, il fait un putain. Puis désactiver les systèmes de communication, là, puis de tout ça. Fait que Tarkin pense que la cache de communication Murkana fait partie du plan, dans le fond, qui est plus vaste, parce que là, lui aussi se dit, là, si on volait ça, c'est parce qu'il y avait une raison, tu comprends? Oui, il y avait une autre raison. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas juste une affaire de l'honnête, c'est vraiment une opération. Non, c'est pas une question de taxi. Là. Ils ont de quoi dans la tête. Plus large. Puis là, dans le fond, il révèle que la faiblesse du pic de la charogne, c'est la colonne vertébrale où le fuselage principal rejoint la fusée arrière. Donc, dans le fond, un feu concentré là pourrait permettre d'affaiblir la structure. Fait que, dans le fond, il révèle, il connaît les faiblesses de son vaisseau. De son propre vaisseau. Ça n'a pas dû être facile pour Tarkin de dire à Vador la faiblesse de son vaisseau. Puis là, c'est là que Vador, dans le fond, quand le pic de la charogne s'enfuit dans l'hyperespace, Vador révèle qu'il peut localiser le vaisseau grâce à la mystérieuse sphère noire qu'il avait transférée dans le pic de la charogne. Exact. Parce que Tarkin, à un moment donné, il est là, puis il capote. Il dit, Colin, comment qu'il fait? Il dit, moi, jamais personne n'est capable de me suivre, puis lui, il réussit. Hey, man, il capotait, puis c'est ça. C'est la fameuse sphère, man. Exact. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'on se rend compte de toute cette affaire-là, puis c'est vraiment cool. Ben là, oui. On a un peu aussi... En même temps, dans le fond, eux autres s'en rendent compte aussi. Ben oui, mais puis je voulais juste revenir sur... Tu sais, dans ce moment-là, moi, je trouve qu'on retrouve Anakin. Tu sais, le général Skywalker qui travaillait avec les clones. Tu sais, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu de lui dans ce moment-là parce que, tu sais, il est dans une chasse, tu sais, c'est quelque chose qu'il a quand même déjà fait. Puis, tu sais, il s'installe assez... C'est pas son premier rodéo, comme on dit par chez nous, là. Fait que ce petit moment-là, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu du Anakin qu'on a perdu il avec Vador. Il n'est pas Vador. en agressivité comme Vador est tout le temps. Non, c'est ça. Fait qu'il est vraiment en recherche de solutions. Puis, tu sais, là, c'est ça. Là, il prend un peu la commande du vaisseau. Fait qu'on va là. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça le fun, ce petit côté-là, où on avait l'impression de retrouver notre petit Anakin, si on peut dire ça. Puis là, à partir de là, ben là, l'empereur apprend le vol du pic de la charogne. Puis que finalement, bon, Vador a obtenu un vaisseau de remplacement. Puis là, bon, là, il se dirige vers un autre système. En tout cas, bref, là, comme on disait tantôt, s'ensuit une course-poursuite. Ouais, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, Palpatine ordonne à l'amiral Rancid de détourner des vaisseaux dans le système Belderon pour aider Dark Vador aussi dans sa recherche avec Tarkin, parce que là, dans le fond, ils veulent vraiment récupérer le pic de la charogne. C'est comme la priorité numéro 1. Là. Exactement. Puis là, ben c'est ça. En gros,
ils se poursuivent encore. Là, il y a plusieurs ordres qui sont donnés. On ne va pas dans les détails, mais là... Mais on voit les petites guéguerres entre le BSI, le Bureau de sécurité, oui, puis le c'est ça. Là, tu vois que c'est le classique FBI, CIA. Chacun tire la couverte de son bord là, pour essayer d'avoir le meilleur de toute cette affaire-là. Fait qu'effectivement, là, les renseignements militaires, le BSI, tout ce beau petit monde-là là, se chicane. C'est un peu pour ça aussi que Tarkin, pas que Tarkin et Palpatine avaient décidé d'envoyer Vador puis Tarkin parce qu'il ne voulait pas s'empêtrer dans de la bureaucratie. Il voulait que ça se règle rapidement, puis il savait qu'avec ces deux-là, ça se réglerait rapidement. Mais là, finalement, ça a plus ou moins. Mais je pense que s'il avait géré ça par le BSI ou le renseignement militaire, pas sûr que ça aurait été mieux non plus. Fait que, en tout cas, bref. Donc là, ils vont se ramasser sur Galidran, qui est comme une station spatiale, dans le fond, au-dessus là, de la planète Galidran 3. Puis là, ben, dans le fond, ils vont... là, ils vont... Excuse-moi, là, je cherche... C'est parce que là, il y a plusieurs vaisseaux qui débarquent, là, dans le fond. Là. Fait que là, si ma mémoire est bonne... c'est Red qui arrive, là. Oui, c'est ça. OK, là, excuse-moi. Fait que c'est ça. Red débarque là, avec des vaisseaux puis toute la patente. Puis là, dans le fond, le Pig Lacharan désactive les systèmes du Predator. Donc, le vaisseau se ramasse immobile dans l'espace. Situation avec laquelle tu n'as pas le goût que ça arrive. Mais le Predator quand même parvient à infliger des dégâts sur le point faible que Tarkin avait identifié là, au niveau de sa carcasse, si tu veux. Puis là, dans le fond, avant de fuir dans l'hyperespace, ben là, la cellule rebelle, dans le fond, détruit la bouée hyperspatiale de Galidran pour empêcher leurs poursuivants de les suivre. Fait qu'ils ne sont pas capables de les suivre à partir de là. Donc là, fait que là, Tarkin, il capote un peu parce qu'il dit, là, les vaisseaux sont rendus invisibles, mais il est aussi introuvable. Fait que là, il se demande comment ils vont faire pour le retrouver, là. Fait que dans le fond, cette mission-là, si tu veux, ça se voue par un échec, là. Ils sont pas capables de réussir à récupérer ça, là, par cette mini-bataille-là. Puis ce petit bout de bataille-là était intéressant aussi, là. On est allé dans le résumé, là, mais je veux dire... c'est quand même le fun de voir un peu là, l'espèce de coordination de tout le monde là, dans ce petit bout-là pour essayer parce que là, ils essaient de le trouver, puis là, ils vont par élimination aussi un peu, là. Fait que. Oui, en effet. Ça, c'était le fun. Donc là, tout ce beau monde-là, ben là, pas tout ce beau monde-là, mais on est de retour sur Coruscant après ça. Le conseil là, est informé du récent vol. Puis là, tenant compte des avertissements de Tarkin, ben, Rancid là, préconise la préparation de bases impériales dans la bordure extérieure pour vraiment pour une campagne de destruction. Donc là, ils veulent vraiment là, s'assurer que tout est correct puis que tout le monde est capable de se défendre puis qu'il n'y aura pas de problème parce qu'ils ne savent pas encore non plus le but là, des pirates, dans le fond, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Là, après ça, ils apprennent que les pirates ont attaqué là, des opérations minières de Tagco là, sur Lukasek, puis qu'ils utilisent le Pig Lacharan pour transmettre les holos vidéo. Ouais, de leurs attaques. Fait que là, tu sais, c'est des petits coquilles, là. Tu sais, c'est des petits coquins qui se vantent un peu, ouais, voilà. Fait que ça, je trouvais ça très drôle. Bon, leur but, dans le fond, c'est... Vador se tanne, tu sais. Là, ils ne me prendront pas 2 fois dans un vaisseau que je ne connais pas. Oui, c'est ça. Ils prennent son Star Destroyer. Ouais, puis dans le fond, le but, c'est d'exposer les actes de l'Empire au grand public pour sensibiliser le public, dans le fond, que Palpatine, il n'est pas si gentil que ça, finalement. Comme une cellule rebelle naissante, si tu veux. Là. C'est un peu ça, là. Puis là, ben, effectivement, comme disait Marc, là, Vador retourne à bord de son Star Destroyer, le Liberator, qui est comme son vaisseau. Puis là, on se rappelle à ce moment-là, c'était le Liberator, ce n'était pas encore l'exécuteur. Non, c'était pas encore l'exécuteur, il va l'avoir plus tard. C'est vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, Tarkin n'est pas grand moff dans ce livre-là. Non. Il est... Ben, ouais, mais il est à la fin.
Afin Oui, que- c'est ça, mais au début, là, il est mof, il n'est pas grand mof. Non, il est exactement. Exact. Donc là, fait que Vador va étudier les schémas des voyages des vaisseaux, de tout ce qu'ils ont appris finalement des informations. Tarkin lui soupçonne qu'il collaborait avec le vaisseau de guerre qui a attaqué la base Sentinelle. Puis tu sais, le vaisseau qui a attaqué Sentinelle, on a dit tantôt, c'est un vaisseau, là, tu sais, séparatiste. C'est sûr qu'il y avait comme une espèce de boule au centre, là, avec. C'était un peu ça, là, le vaisseau qui avait attaqué la base Sentinelle. Fait que là, il essaye de trouver, en fait, là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis Vador suggère que les vaisseaux voleurs sont aidés par les mêmes initiés qui leur ont fourni la cage de communication qu'ils ont confisquée. Fait que là, il commence à avoir des liens, dans le fond, dans toutes les actions qui ont été posées par un peu tout le monde. Là, évidemment, Tarkin, lui, sait que son vaisseau a aussi un besoin de carburant. Fait que là, ils se disent, là, il va falloir qu'il se ravitaille quelque part. Oui, et là, ils font la liste. La liste, où est-ce qu'ils peuvent se rendre, dans le fond. Puis là, Tarkin suppose qu'il peut se rendre soit à Groma, dans le secteur Perkel, soit à Findar, dans le secteur Mandalore. Parce qu'il y a des besoins particuliers, ton vaisseau, tu sais. Exactement. Il ne peut pas aller n'importe où. Exact. Non, le type de gaz qu'il y a, c'est un gaz particulier que tu ne peux pas avoir partout. Exact. Puis là, en regardant les routes, où est-ce qu'ils peuvent se ravitailler, là, il est capable un peu de prédire où est-ce qu'ils vont aller. Donc, dans le fond, Tarkin puis Vader, il leur fait un genre de guet-apens, là. Ouais. Eux autres pensent choisir où ils s'en vont, mais dans le fond, eux autres même les dirigent où ils veulent, là. C'est un peu ça. Fait que là, dans le fond, fait que Teller et sa gang de rebelles, dans le fond, là, ils arrivent à Findar, dans le système Findar. Puis là, le Star Destroyer débarque. Bon, c'est ça, ils pensent qu'ils ont, tu sais, comme semé, pas semé, mais Ils berné. pensent être corrects. Les autres, ils pensent qu'ils ont berné, mais finalement, ils se sont fait berner. Exactement. Donc, puis là, c'est ça. Fait que là... L'étau se resserre énormément, mettons. Puis là, c'est ça. C'est que là, dans le fond, le Vador, il transmet aussi une photo du commandant là, des pirates à la station aussi spatiale pour être sûr que tout le monde le sache c'est qui pour qu'il puisse, dans le fond, l'arrêter au besoin puis qu'il puisse transmettre de l'information. Ouais. Puis là, c'est ça. Dans le fond, Tarkin puis Vador aussi déduisent que leur ennemi connaît bien les procédures impériales parce que, tu sais, là, on s'entend que toute cette belle bureaucratie-là, là, ça vient avec des procédures standards qui sont utilisées à chaque endroit. Puis ils se rendent compte que qu'ils sont habitués avec ça. Donc là, ils vont mener, ça va les aider à mener les chasseurs stellaires à la poursuite du pic de Charon, finalement, là, qui s'est amarré à un pétrolier pour justement suivre ça. Ouais, puis là, il essaie de se sauver, mais là, oublie ça, là, mon ami. C'est fini. Et ils feront pas grand-chose, puis ils vont réussir à les attraper. Assez facilement, mettons. Exact. Donc, le pétrolier et le pic de la Charogne s'échappent en bout de ligne, finalement. Ils réussissent pas à l'attraper encore. Puis là, non, c'est ça. Fait que là, par contre, Teller, là, le commandant, là, a des blessures. Ils sont assez maganés, là, mais ils réussissent à s'en sortir de justesse. Là. Ouais. Puis là, dans le fond, par ça, ils jurent de poursuivre leur combat contre l'Empire parce que là, ça fait juste les conforter dans leur idée qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec ça. Ouais. Exact. À ce niveau-là, ils ont un peu raison. Mais bon. Exact. Donc, après ça, c'est ça. Teller, là, lui, il jure là, de se venger un peu. Hein, c'est un peu ça. Puis là, il est blessé. Puis là, dans le fond, il attribue la montée là, rapide de Tarkin là, au pouvoir par les manigances de Palpatine. Fait qu'il comprend, dans le fond, là, que celle-là, c'est un pas fin. Hein? Puis là, il jure de transformer le vaisseau de Tarkin là, en arme contre l'Empire, dans le fond. Ouais. Pour lui, c'est comme une vengeance ultime d'utiliser le propre vaisseau de
de Tarkin là, pour se venger. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, ben, dans l'espace de Findar, Tarkin apprend que le pétrolier a été détruit par un engin explosif qui était dissimulé dans une cellule à combustible et comprend, dans le fond, que c'est un piège, finalement. Ouais. Fait que là, grâce au dispositif de suivi installé là, sur le pic de la Charonne, ben, les impériaux peuvent localiser le vaisseau jusqu'à un ensemble de coordonnées dans. T'sais, ils ne peuvent pas le localiser là, vraiment loin, mais ils peuvent le localiser là, avec une certaine mesure, dans le fond. Ils sont capables de trouver qu'ils sont près de deux systèmes là, de Tustra et Aquaris. Fait que là, bon, s'ensuit une autre cavalcade de vaisseaux, c'est-à-dire que là, le vice-amiral Rensit, lui, convainc l'empereur de déployer des vaisseaux plus importants là, contre le pic de la Charonne, parce que là, ça commence à prendre des proportions importantes, là, cette affaire-là. Ouais. Ameda informe l'empereur que les brouillards de communication ont été découverts là, sur Murkana par un agent de l'ISB chargé d'enquêter. Fait que là, l'empereur commence à être informé là, des informations là, qu'ils ont découvert, en fond, des pistes qu'ils ont découvert. Là, pendant ce temps-là, Taylor, lui, il découvre que Tarkin les suit avec un traceur, qui est comme une espèce de sorte d'émetteur-récepteur holonet là, qui analyse les commandes de l'ordinateur de navigation du vaisseau. Ouais. Fait que là, donc, pour tromper les impériaux, il décide de fournir à Tarkin les coordonnées d'un système stellaire très fréquenté et d'éviter de sauter. Fait que là, c'est ça. C'est tout. Là, il essaye de jouer au plus fin, finalement. Donc là, Tarkin reçoit des fausses coordonnées. Puis là, au lieu du pic de la Charonne, ben là, il retire plusieurs cargos civils puis un paquebot de luxe, là, mais il n'y a pas rien d'autre là. Oui, il utilise des vaisseaux interdicteurs. Oui, je ne l'ai pas dit, tu as raison, c'est vrai. Les vaisseaux qui sont capables de faire sortir les vrai. n'importe quel vaisseau. Oui, effectivement, c'est vrai. Fait que je n'avais pas mentionné. Donc, c'est ça. Fait que là, ça fait toute la différence sur comment on peut intervenir, effectivement. Puis là, ben, ça entraîne une collision spatiale hein, avec plusieurs. Puis là, il y a plusieurs victimes, dont la mort de 1100 civils à bord du paquebot de luxe. Fait que là, c'était un peu moins drôle. Puis là, ben, Vador Tarkin déduisent à ce moment-là que les insurgés leur ont donné là, des fausses coordonnées pour les détourner de leur piste. Fait que là, ils sont pas contents. Fait que là, dans le fond, malgré cet échec-là, les impériaux détruisent là, un yacht là, qui figurait sur la liste des recherchés pour contrebande. Fait que ça fait bien. Hein? Pas tout perdu. C'est un petit dommage collatéral, mais ça fait bien. Okay. Puis là, à ce moment-là, ben, Vador et Tarkin vont de nouveau interroger agressivement, donc vont soumettre à la question le capitaine de Corridor du cargo là, survivant. Puis là, ils apprennent qu'il y a un courtier humain qui est nommé Notz qui leur a vendu le vaisseau là, avec des informations. Puis pendant que Vador interroge le monsieur Notz en question, ben, Tarkin poursuit la recherche du pic de la Charonne. Fait que toute cette collaboration-là entre Tarkin et Vador aussi, ça se fait dans une espèce de, je dirais pas camaraderie, mais c'est pas, ils ont une coopération. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas un rôle d'égal à égal parce qu'ils n'ont pas le même rang. Vador n'est pas un militaire. C'est comme le bras droit là, ultime là, de Palpatine, mais il y a quand même une espèce de lien qui se crée quand même entre les deux. Où ils vont s'aider, puis ils vont se poser des questions. En tout cas, ça, c'est vraiment le fun, cette espèce de brainstorming. Ouais, mais c'est le fun de voir ça. C'est pas un qui donne des ordres à l'autre et vice-versa. C'est vraiment une collaboration. Oui, en effet. Donc là, on se rend compte, dans le fond, que bon, pendant ce temps-là, telle heure, il informe Anora. On se rappelle qu'Anora, c'était un personnage qui était une ancienne journaliste de son plan d'attaque contre une installation impériale. Puis là, dans le fond, là, ils ont détruit la balise impériale pour les détourner de leur piste.
Fait que là, ils sont quand même tranquilles là, de ce côté-là. Puis là, l'empereur interroge l'agent de renseignement là, Brachia, celui qui était l'agent du BSI. Puis là, sous interrogatoire, ben là, puis il y a aussi attends un peu, c'est-tu lui? Ainsi que l'officier du BSI, Stellan, excusez. Puis là, lui, il va révéler que les informations sur la cache de communication ont été fournies au BSI par le renseignement militaire. Fait que, tu sais, ils se sont servis de la bureaucratie, tu sais, pour transmettre de l'information, puis ça tourne en rond, toute cette affaire-là. Ouais. Puis là, Palpatine, qui est quand même pas super intelligent, lui aussi, là, on s'entend qu'il n'est pas le premier venu. Lui aussi, là, il va déduire là, que le flux de nos vidéos là, était un faux produit créé par quelqu'un ayant accès aux codes impériaux. Parce que tu ne peux pas trafiquer ça comme tu veux. Donc là, ça va l'amener sur une piste. Sur cette piste-là, exact. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, Tarkin s'est ramassé sur un Star Destroyer, l'exécuteur ou l'exécutrix, pas très clair. Exécutrix, excusez, j'ai mal lu. Puis là, il déduit que les pirates ont été aidés par des moyens impériaux, lui aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, c'est sûr que, tu sais, on le fait le résumé, mais dans le livre, là, tu sais, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête s'imbriquent un dans l'autre au fur et à mesure que l'histoire avance. Hein? James Luceno a cette capacité-là, quand même, à ficeler des intrigues intéressantes, quand même, là. Ouais. Donc là, Vador lui interroge l'autre équipage là, du vaisseau, je ne sais plus lequel, réticent. Je ne sais pas trop si c'était lequel, je m'excuse, j'ai des petits blancs. Puis là, il apprend que les piles à combustible ont été obtenues là, du courtier Nox, dont on a discuté un peu plus haut. Fait que là, il fouille dans les dossiers impériaux classifiés. Tarkin découvre que Nox avait été un sous-traitant du renseignement. Fait que là, finalement, les fils sont en train de se dénouer là, dans l'histoire. Puis là, Tarkin avait, dans le fond, là, après l'établissement de l'Empire, Tarkin avait présidé à l'atrocité de Dantar, là, qui avait entraîné des arrestations, exécutions et massacres de nombreux loyalistes corrivores et Gothal. Puis les actions de Tarkin avaient suscité de nombreuses critiques dans les médias impériaux. Fait que dans le fond, on se rend compte que c'est une intervention que Tarkin a faite, là, vraiment un bout, qui a mené, si tu veux, à la colère. Là, c'est un peu ça. Là. Fait que c'est pas pour rien qu'ils l'ont visé lui, dans le fond. C'était pas un hasard que ce soit son vaisseau qui a été volé. Effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Là, dans le fond, ils déterminent également que Nox a été lié au capitaine Teller. Donc là, ils font les liens avec le capitaine là, le capitaine pirate. Puis un officier dissident du renseignement là, républicain qui s'opposait à l'atrocité d'Antar. Fait que c'est tout ça fait suite à un massacre que Tarkin a orchestré, dans le fond, dans sa carrière militaire, finalement. Tarkin apprend également que Teller a été brièvement affecté à la station Désolation, l'avant-poste chargé de superviser la grande partie des recherches sur l'Étoile Noire avant de disparaître. Donc, il est au courant d'une couple de trucs par rapport à ça. Tu veux-tu ajouter quelque chose, Marc? J'ai comme vu non, pendant ce temps-là, ben là, le pic de la Charogne, lui, il est gravement endommagé. Il sort de l'hyperespace près de Nouane. Puis là, lui, bon, évidemment, là, il avait à peine échappé au piège impérial là, dans le système de Nouane. Puis là, Anora, la journaliste, réalise qu'ils ont été trahis. Oh là là! Hein? Ça va pas bien, là? Non. Pourtant, ben là, Taylor est toujours aussi déterminé à aller de l'avant. Fait que lui, peu importe, là, tu sais, lui, dans le fond, là, il s'attend pas à sortir vivant de là. Lui, il va y aller jusqu'au bout. Pendant ce temps-là, ben, Vador Tarkin discute des renseignements du vice-amiral Rancid selon lesquels les dissidents là, prévoient attaquer l'Académie impériale sur Carida. Donc, une Académie impériale, c'est quand même important. Là. Il y a pas mal de monde, puis c'est important pour le côté militaire aussi là, de l'Empire. La formation, oui. La formation, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que là, puis là, dans le fond, Tarkin raconte à Vador comment il a vaincu une meute de Virmok dans sa jeunesse en opposant le seigneur Alpha Maul à un prétendant nommé Shadow avant de le tuer. Fait que là, ça fait partie aussi des flashbacks qu'on voit
Fait que, tu sais, dans le fond, les Virmox, c'est quand même des super prédateurs là, qui vivent sur Eriadou. Puis lui, dans le fond, Tarkin avait comme joué un peu de ruse pour opposer deux mâles, puis s'assurer qu'il allait tuer l'alpha qui était contre lui, finalement. Fait qu'il s'est assuré un peu la loyauté de la meute avec ça, là, si je me souviens bien. Donc là, il raconte ça. J'ai bien aimé ce bout-là parce que dans le fond, Tarkin raconte un peu sa jeunesse à Vader, qu'il ne connaît pas tant que ça. Puis Vader, tu vois qu'il est vraiment intéressé quand même, là. Puis qu'il comprend un peu plus c'est qui Tarkin aussi, là. Oui, puis tu sais, je veux dire, Anakin, mais tu sais, Vador a quand même, tu sais, un petit côté prédateur aussi, tu sais, fait que, tu sais, c'est le genre de situation, tu sais, qui intéresse, tu sais, j'allais dire le petit côté Anakin en lui, là, tu sais, parce que c'est quand même, c'est quand même Anakin en dessous du saut, malgré tout, là, tu sais, même s'il n'est plus vraiment lui-même, là, mais quand même, tu sais, fait que, non, c'est intéressant, là, cette petite conversation-là. Fait que Vador, ce qu'il comprend de cette histoire-là, c'était que les Virmoks là, se sont auto-abattus finalement en se retournant contre leur chef. Puis les deux découvrent alors que le vice-amiral Rancid est le traître qui a aidé la cellule rebelle de Taylor. Fait que là, il fait comme oh! Ouais. Et là, c'est le c'est là du punch. Effectivement. Le traître est sorti. Alors que c'est lui qui les a aidés tout le long, là. C'est ça qui est. C'est ça. Donc là, sur Carida, on se rappelle que c'est l'Académie impériale qui est là. Excusez, le pic de la charogne va sur... Oui, vas-y, Marc. Oui, c'est vraiment drôle le nombre de noms différents qu'il peut y avoir dans le résumé. Oui, je le sais, c'est terrible. Non, j'aime les petites anecdotes. Oui. Pour nos fans, étant donné qu'on parle d'un livre canon, il faut quand même donner des petits nananes à nos fans légendes. Oui. Donc, pour ceux qui se rappellent de Carida, c'est l'Académie que Kip Doran a détruit avec le Destroyer de Soleil. Oui, oui, c'est vrai. Merci pour ça. Toujours pertinent. Nostalgie. C'est parfait. 20 minutes de nostalgie de légende. Oui, c'est ça. Il manque juste la petite musique nostalgique, ça serait parfait. On va essayer de se mettre ça. La fourgonne cadronne. Oui, je sais. Donc, c'est ça. Fait que le pic de la charogne sort de l'hyperespace, pas loin de Carida. Avant que le vice-amiral ne puisse donner l'ordre de tirer, Vador entre sur la passerelle et annule l'ordre. Donc, le Vador, il n'est pas content. Puis là, il ordonne à l'équipage du Star Destroyer Conquest de scanner le vaisseau à la recherche de formes de vie. Puis là, il se rend compte qu'il est vide. Fait que là, Vador dit à Rancid que ses complices ont abandonné le vaisseau avant de fuir dans l'hyperespace. Puis après avoir ordonné là, au commandant de la flottille de la force opérationnelle de se retirer, Vador confronte Rancid sur sa trahison. C'est pas un bon... J'aimerais pas être dans ses shorts. Puis là, pour couvrir ses traces, Rancid avait prévu d'attirer la cellule de Teller dans un piège sur Carida puis de les tuer. Mais là, Teller a compris le plan avant, puis il avait transféré sur un autre navire là, pour poursuivre leur insurrection. Fait que là, dans le fond, finalement, il se ramasse qu'il est seul de sa gang. Là. Fait que il fait un petit peu moins de brave devant Vador. Fait qu'en punition pour sa trahison, Vador ordonne au lieutenant Kress de jeter le vice-amiral dans une capsule de sauvetage. Il est le chanceux. Mais... quand même, là, il a démontré un petit peu de... Gentil de Vador. Comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot, là, mais un peu de miséricorde, hein? On peut dire ça. C'est à peu près ça. Mais c'est doit pas être quand même le fun là, de se ramasser avec rien dans l'espace puis de savoir que tu vas finir par mourir anyway. Je pense que c'est quasiment pire psychologiquement. Tu meurs un petit peu à bout de ta vie, comme on dit. Fait que puis là, une fois dans l'espace, Rancid est contraint de donner l'ordre de tir qui détruit la capsule. Ça aura duré quelques secondes. C'est ça. Fait que la miséricorde aurait été de courte durée. Effectivement.
Donc là, ben, on se rappelle que notre ami Taylor et sa gang de pas fins, Ouais. ils voyagent à bord d'un ancien cuirassé là, de classe Providence séparatiste euh, qui est au-dessus d'une lune là, dans un secteur stellaire qui est au cœur du golfe de Tatooine. Donc Taylor, il reconnaît que son groupe ne pourra pas traverser l'Empire tout seul, fait qu'il décide de tendre une embuscade à un convoi là, livrant du matériel pour le projet secret de l'Étoile de la Mort. C'était la chose de ne pas faire. Donc, il confie à Nora et à Ask la tâche de créer un holo vidéo. Puis le plan de Taylor, ben, c'est d'utiliser le pic de la Charogne pour détourner les forces impériales du convoi là, de l'Étoile de la Mort avec le matériel. Donc là, Moff Tarkin ben, vient en aide au convoi avec le Star Destroyer Executrix. Puis pendant qu'il bombarde les vaisseaux ennemis, ben, Tarkin ordonne à ses chasseurs de protéger le convoi à tout prix parce que, tu sais, on s'entend que lui, il veut pas non plus créer de retard là, dans la construction de construction l'Étoile Noire. de l'Étoile Noire. Ouais. Déjà, on sait que ça a eu beaucoup, beaucoup de retard, fait que c'est pas super le fun, là. Donc, la tactique de Tarkin là, fonctionne, puis les impériaux parviennent à neutraliser l'ordinateur de contrôle en contrôlant les chasseurs droïdes des dissidents, parce que c'est des chasseurs droïdes. On l'a dit un peu au début, on est revenu avec ce type de vaisseau-là. Puis là, ben, il y a 2 autres de Star Destroyer qui débarquent, là, le Compliant puis le Enforcer. Fait que là, dans le fond, c'est pas mal ça. Puis là, ça s'arrête pas mal là. Il n'y en a pas Ouais. vraiment d'autres détails, mais ils réussissent, dans le fond, à sauver ce qu'il y a à sauver, finalement. Je pense que ça finit carrément que Tarkin retourne sur sa terre natale, à Eriadu, Eriadu. sur le pic de la Charogne, puis que là, il revoit Jova puis Teller. OK? Mm-hmm. Puis là, finalement, je crois que Teller tombe dans un genre de piège que Tarkin avait déjà fait, des pièges profonds. Il se casse une cheville. Puis là, Jova, il pense même qu'il va y passer lui aussi. Mais finalement, Tarkin, c'est pas ça son but pantoute, mais il laisse Teller là, par exemple. Puis il dit, si tu réussis à sortir, il dit, tu vas être digne de vivre. Mais il dit, je te regarde comme t'es là, puis il dit, d'après moi, tu passeras pas la nuit. Fait que ça se commence sur les terres familiales, puis ça se finit sur les terres ça fait comme un familiales. beau lien avec on les ferme le flashbacks. cercle. Là, on est dans le temps réel, là, puis ben, temps réel, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là? Dernière chose, dans le fond, c'est que aussi, à la fin de tout ça, l'empereur remanie les conseils pour intégrer le naval et le militaire dans le Grand Conseil. Et c'est là que l'empereur nomme Tarkin Grand Moff. Grand Moff, effectivement. Responsable de la bordure, section de la bordure extérieure. Exactement. Puis du projet Étoile de Mort, il l'était plus ou moins officiellement. Là, il s'occupait plutôt là, de vérifier, d'assurer la sécréité, mais il n'était pas encore en charge de tout. Là. Je ne sais pas si Lucero le savait, mais c'était Krennic, le directeur Krennic, oui. Oui, Krennic, oui, c'est ça. Je ne le savais pas, mais c'était lui qui était en charge. Oui, c'est ça. Il ne savait pas à ce moment-là. Il ne savait pas encore, mais... Mais dans le fond, à ce moment-là, c'est que Palpatine, il réalise une suggestion que Tarkin lui avait faite dans le temps, au milieu du livre, en lui disant que ce serait mieux s'il diviserait les secteurs en sous-secteurs. OK? Puis là, oui. c'est exactement. Puis de là, il y a les Moffs, mais qu'il va y avoir un grand Moff qui va diriger tout ça. T'sais, fait que là, il a comme réalisé que son idée était vraiment bonne parce que là, ça commence à être dur à diriger, là, toute cette affaire-là. Puis tout, là, fait que, il fait ça, puis en même temps, il nomme le premier grand Moff. C'était la seule décentralisation de l'Empire. Ouais. Mais tu sais, le territoire est grand, là, fait qu'en même temps, c'est ça, là, tu sais. Fait que voilà, fait que ça fait le tour pas mal là, de notre petit résumé de notre tour du livre. On serait pas mal rendu à votre note, messieurs. Tiens, Claude, je commence par toi.
Oh God, OK. Écoute, moi, je l'ai vraiment aimé, là, sérieusement. Là. C'est vraiment le type de livre que j'adore. Fait que je me rappelle plus, par exemple, quelle note que j'y avais donnée, parce que je note tout ce que je Ouais. lis normalement, là. Mais j'irais avec un 8.5, là. J'hésite entre les deux, là. J'irais avec un 8.2, tiens. Ouais, Peut-être un petit peu, là. Ouais, être entre les deux, là. Parfait. Super. Toi, Marc? Euh, pour la note, je dirais probablement un 8. Comme dit, j'avais bien aimé tout ce qui était l'interrelation Vador, un peu comme toi, Vador Ouais. Tarkin. Toutes les choses qui se disent pas, qui se. Là, tu sais, dans le Les résumé, on petites n'a pas vraiment phrases parlé parce aussi. qu'il faut le lire, là, mais tu sais, T'as c'est de la vraiment le fun. coopération, mais en même temps, tu dis pas tout, tu t'en dis un peu, tu veux rester quand même au-dessus, pour que ça paraisse, qu'on travaille ensemble. C'est vraiment ça tout le temps, tout le long, là. Puis Mhm. aussi, comme dit, tous les personnages, tout ce qu'ils ont réussi à mettre dans ce livre-là, de personnages Ouais, c'est cool. de l'univers, Ouais. c'était intéressant. Puis aussi, comme dit, que c'était le troisième livre du canon. Donc, donc c'était vraiment Ça avec partait Vador, fort. Vador, c'est un titre, le deuxième livre, Tarkin troisième, donc ça avait parti en force, tu sais. Ouais. Puis, puis après ça, Aftermath est arrivé. Mais ça, c'est autre chose. Mais, Riposte est arrivé. Mais, Commence pas euh, là-dessus, toi. Va pas là, Marc, va pas là. une blague. Non, avant ça, il y a eu l'héritier du Jedi. Mais, non, non, c'est ça pour dire que c'est un excellent livre qu'il faut lire. Surtout, s'il y a il y a des fans de l'Empire, tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime Luke. Mais quand tu aimes un peu l'Empire, là, les personnages, c'est un livre à lire. Ouais, C'est un des bons. c'est le fun d'avoir aussi ce côté-là, tu sais, le point de vue de l'ennemi, tu sais, si on peut dire, là, c'est le fun de. Il n'y a pas de C'est le fun, rebelle, là, tu les sais. héros, puis toutes ces affaires-là, tu sais, moi j'adore ça, mais d'avoir justement le point de vue du protagoniste, là, tu sais, c'est Ouais, puis t'as toujours. pas comme dit, t'as pas tout le côté rebelle, les vrais, tu sais, les rebelles tels comme nous, on les connaît. Tu sais, ils sont pas là, là. C'est l'Empire contre une gang de séparatistes. Ouais, Tu sais, c'est ça, qui a fait n'importe quoi, dans le fond, là. ouais. Ils sont juste des anti-empires. C'est juste ça, tu sais, t'as pas tout le reste, là. Mm, On connaît nous autres, donc ça fait différent. effectivement. Ben, moi, je vous suis, c'est que la note que j'avais donnée aussi, c'était 8 sur 10 pour moi. D'abord, ben, tu sais, James, je le dis puis je le redis encore, mais James Luceno, j'aime vraiment son écriture. J'aime beaucoup comment l'histoire est ficelée. Tu sais, c'est pas, tu sais, c'est pas une grande histoire non plus, là. Tu sais, je veux dire, on verra pas fou avec ça, mais il y a plein de petits détails le fun dans ce livre-là. On l'a dit, là, tout le bout là, de l'enfance dans le plateau de la Charogne, le pic de la Charogne, là, c'est vraiment le fun. La relation Vador-Tarkin, moi j'ai bien aimé ça. Là, fait que, c'est le genre de roman que je relirais. Là. Il y a des romans que tu lis et que tu fais Ah, je l'ai lu une fois, c'était correct, mais lui, c'est sûr que je vais le relire là, au fil du temps. Là. Ça fait partie des affaires qu'on aime bien relire justement pour se remémorer ces petits détails-là qu'on peut avoir oubliés facilement. Effectivement. On le recommande à tous. Fait qu'une autre belle lecture, les amis. C'est-tu plate, hein? T'es obligé de lire des livres de Star Wars pour s'amuser? Oh, Lynn, c'est plate. C'est plate. Excellent. Fait qu'il y avait-tu quelqu'un qui avait d'autres choses à dire avant qu'on y aille pour le mot de la fin? Tu sais que j'ai pas réalisé, mais j'ai mis mon chandail de circonstance ce soir. J'ai mis mon chandail de Oui. Star, mais j'ai mis ça j'ai pogné le premier chandail de Star Wars dans ma garde-robe, puis je suis vraiment bien tombée. Fait que, non, c'était pas prémédité, sachez-le. Je suis pas. C'était pas prémédité, mais quand même, je l'ai remarqué tout de suite au début. J'ai fait, oh, J'avais elle a pas mis son. réalisé que j'ai pas fait le lien. Ben, peut-être que j'ai fait le lien dans ma tête sans m'en rendre compte, là, mais moi, je suis pas assez fashionista pour prévoir mes Et, outfits pour les podcasts, pas te le dire. et t'as été surveillé pendant tout le podcast derrière toi. Oui! Je l'aime Ouais, tellement ce fond d'écran-là, je le trouve vraiment nice. ouais c'est vrai, Yat. Parfait, donc On y va pour le mot dis-moi. de la fin. Fait que si jamais vous n'avez plus rien à dire, ben on va closer ça. Est-ce que c'est le cas? Oui, moi, ça fait le tour, là. On a masse jasé là-dessus, là.
Excellent. Fait que tout le monde, on vous remercie d'avoir été présent de ce super podcast, notre 30e déjà quand même. On n'aurait C'est pas dit fou, ça au 30. début. Je peux pas croire que ça fait 30 fois qu'on s'amuse Ouais. de même là, ensemble. C'est vraiment malade. 30 fois 7, parce que les classiques, on en fait juste 7 par année. Donc, Ouais. quand même, fait que Dans on la est cinquième super année, notre contents. cinquième année. Exactement, on est dans notre Peux-tu 5e croire année que de ça a parti, podcast. c'est le coin d'une table, cette affaire-là, en jasant, en voulant juste jaser de chum? Hein? C'est fou Hein? pareil. Ben, on en parlait un peu tantôt avant de commencer. Tu sais, si jamais vous voulez avoir du fun puis rire, allez voir les premiers podcasts qu'on a faits, tu sais, genre le C'est un petit numéro peu 2 moins. ou le numéro 3. On t'a pas rodé encore. C'est sûr qu'on avait du rodage à faire. Là. Fait Ouais, que, ben, puis tu sais, on au en est départ, conscient. c'est ça. Au départ, Ben oui, c'était plus une exactement. conversation entre amis, puis on a décidé d'enregistrer ça, puis ça a fait ça, puis on a fait, hey, on va mettre, tu sais, on a décidé Je de. vous conseille particulièrement la trilogie de Bane ou Rogue One, des petits bijoux. Mais c'est bon, comme ça, Le on numéro 2 et 3. s'améliore, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça, exactement. Faut qu'il y ait une évolution Ouais, c'est croissante. ça. J'ose croire qu'on devient meilleur avec le temps, là. C'est pas dur à battre, c'est sûr et certain. Mm. Ben, comme tu dis, c'était une discussion dans le temps, puis là, on a structuré ça dans un podcast et tout. Mais la chose qui ne change pas, par exemple, c'est qu'on a autant de fun qu'au début. C'est ça qui est important. Ça, c'est clair. Fait que merci d'être présent aussi, puis de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Spotify, YouTube, bientôt sur Instagram et Instagram. Instagram, puis Instagram. bientôt sur Apple. Apple Podcast, bientôt, on Ça s'en travaille vient. là-dessus. On travaille là-dessus. Puis Facebook groupe, comme d'habitude. Le Vous groupe venez nous Facebook. voir. Fait que merci de nous suivre, puis partagez. N'hésitez pas non plus à partager les podcasts avec vos amis si vous trouvez ça intéressant. Question de nous faire connaître. On est toujours content de faire grossir un peu nos membres, puis de faire connaître notre passion aussi au plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous. Ouais, Yes. abonnez-vous, le pouce, la clochette et tout. Fait qu'on vous remercie, puis à la prochaine. Et surtout, continuez d'avoir du fun en nous écoutant. Et je vous dis que la force soit avec vous. Ciao, Michel. Ciao, Marc. Allez, les garçons.